Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit outil indispensable qui coûte très peu cher et que toute personne qui fait du vélo devrait absolument posséder dans sa caisse à outils. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est 100% gratuit et ça vous permettra de ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous invite également à me suivre sur Facebook et Instagram. Effectivement, je publie également des choses sur ces deux réseaux qui ne vont pas forcément venir sur YouTube. Donc si vous êtes uniquement sur YouTube, vous risquez de passer à côté de certaines informations. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on est là pour parler d'un outil indispensable, je vous l'ai dit. Quel est cet outil? Eh bien, c'est tout simplement l'indicateur d'usure de chaîne. Donc ça, c'est un outil qui coûte moins de 15 € et qui vous permet de faire des grosses économies sur votre transmission parce qu'il va tout simplement vous permettre en un clin d'œil de savoir si votre chaîne est à remplacer ou si vous pouvez continuer à vous en servir. Donc je vais vous expliquer comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert, comment ça marche. Donc avant de donner le mode d'emploi de ce petit outil, je vais quand même casser une idée reçue. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'une chaîne est bonne tant qu'elle ne casse pas. C'est complètement faux. Une chaîne neuve peut très bien casser dès les premiers tours de roue et à l'inverse, une chaîne complètement usée peut ne jamais casser durant toute sa vie. Donc comment on fait pour savoir si une chaîne est usée ou non? En fait, une chaîne elle est composée de maillons. Ces maillons sont reliés entre eux par des axes ou rivets qui sont eux-mêmes entourés d'un rouleau, donc de la matière métallique. C'est au niveau de ces rouleaux-là qu'on va venir s'enclencher dans les pignons. L'ennui, c'est qu'à force de faire passer votre chaîne sur les pignons en pédalant, vous allez petit à petit usiner les rouleaux de chaîne et ceux-ci vont donc perdre du volume, ce qui va avoir pour incidence d'allonger la chaîne. Les rouleaux de chaîne ne vont tout simplement plus retomber pile poil au creux des dents des pignons et des plateaux, ils vont arriver au milieu de la dent et donc à force de s'en servir en utilisant une chaîne usagée sur votre transmission, votre chaîne va venir tout simplement ronger vos pignons et vos plateaux. Et quand on connaît le prix de certains plateaux et de certaines cassettes, il vaut quand même mieux changer sa chaîne dans les temps. Pour rappel, une chaîne moyenne ça coûte entre 20 et 30 €. Les plus hauts de gamme vont être autour des 70 à 80 €. Une cassette, ça peut aller chercher à plus de 360 € TTC pour les transmissions les plus haut de gamme. Et les plateaux, pareil, ça peut être extrêmement coûteux. Donc il vaut mieux changer une chaîne dans les temps plutôt que d'attendre que celle-ci vienne complètement usiner votre transmission. Remplacer sa chaîne dans les temps est donc intéressant pour votre portefeuille puisqu'on ne remplacera que la chaîne et pas la chaîne, la cassette, voire les plateaux aussi avec. Pour petit rappel, en ordre de grandeur, une cassette va durer 2 chaînes et un plateau va durer 2 cassettes, soit 4 chaînes. Donc ça, c'est si vous changez votre chaîne dans les temps. Malheureusement, si vous avez une chaîne usagée sur votre transmission, vous allez pouvoir user chaîne, cassette et plateau en une seule chaîne. Donc imaginez le gros gaspillage. On va tout de suite voir comment se servir de ce petit outil pour éviter ces désagréments. Donc c'est tout simplement un petit gabarit métallique qu'on va venir enquiller entre 2 maillons de chaîne et on va venir le faire descendre dans une chaîne. Donc si cette partie-là vient s'enfoncer entre les maillons, c'est que vous avez un souci. Si au contraire elle ne va pas rentrer entre les maillons, c'est que vous avez encore une chaîne qui est parfaitement bonne. Quand la partie du bout va s'enfoncer entre les maillons, vous allez avoir plusieurs problèmes, selon la graduation qu'on va atteindre. Je ne sais pas si vous verrez, sinon je vous mettrai un fondu d'écran. Vous avez des mesures, donc il y a un côté qui va être à 0,75 et un côté qui va être à 0,5. Certains gabarits d'usure de chaîne vont être à 0,75 et 1. Donc moi je préfère celui-ci qui à mon avis est plus adapté aux transmissions de VTT modernes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc sur les transmissions qui sont encore basiques, on va dire de 1 à 10 vitesses, vous allez pouvoir tout simplement attendre que le témoin d'usure de chaîne vienne s'enfoncer à la mesure 0,75 pour remplacer votre chaîne. En revanche, sur les transmissions de VTT modernes en 11 et 12 vitesses, vous allez, en tout cas je vous conseille fortement de remplacer votre chaîne quand le témoin d'usure de chaîne vient s'enfoncer à la mesure 0,5. Effectivement, ces transmissions haut de gamme, donc qui ont beaucoup de vitesse, sont plus sensibles au dérèglement que les transmissions un peu plus classiques et vont également coûter beaucoup plus cher au remplacement. Donc il vaut vraiment mieux changer sa chaîne très rapidement dans les temps avec une 11 ou 12 vitesses. Sur les transmissions 10 vitesses et moins, vous pouvez vous contenter de la remplacer à 0,75. Dans tous les cas, si votre indicateur d'usure de chaîne comporte une mesure 1.0, vous pouvez être sûr que si cette mesure s'enfonce entre les maillons de votre chaîne, c'est que vous êtes 100% sûr de devoir remplacer chaîne,
cassette et très probablement plateau. Donc quand on atteint la mesure 1.0, c'est que vraiment on a beaucoup trop tardé pour changer sa chaîne. Voilà, donc je résume. Les chaînes de 1 à 10 vitesses, on va remplacer sa chaîne quand l'indicateur 0,75 passe entre les maillons. Pour les chaînes 11 et 12 vitesses, on va remplacer sa chaîne quand c'est l'indicateur 0,5 qui passe entre les maillons. Petite précision quand même, je préfère le dire pour les débutants. Quand on parle de transmission 9, 10, 11, 12 vitesses, je parle uniquement du nombre de pignons qu'il y a sur la cassette, donc sur les pignons qu'il y a sur votre roue arrière. On ne va pas comptabiliser les plateaux. Si vous avez une transmission avec 3 plateaux devant et 7 vitesses derrière, si vous faites 3 x 7, ça fait 21 vitesses, mais c'est pas du tout de ça que je veux parler. Quand on parle d'une transmission 10 vitesses, c'est que vous avez 10 pignons sur votre cassette arrière. Donc dans l'exemple du 3 plateaux 7 vitesses, on va parler d'une transmission 7 vitesses. C'est très important à préciser. Et voilà la team, vous savez tout sur l'indicateur d'usure de chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura appris 2-3 petites choses. En tout cas, si vous ne possédez pas encore ce petit outil indispensable, je vous invite à vous précipiter chez votre vélociste préféré pour en acheter un. Ça coûte vraiment rien et ça permettra de faire de grosses économies. Moi je vous dis à mercredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bon ride à toutes et à tous. Allez, ciao la team. Allez, allez petit. Ouais.